Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Amara Ben Younes à Bruxelles. Les partis du boycott commentent la visite de John Kerry. En France, Anne Hidalgo élue maire de Paris. La France et le veto onusien. De passage à Bruxelles, où il devait animer un meeting en faveur du 4e mandat pour le candidat président Abdelaziz Bouteflika, le président du MPA Amara Ben Younes a lancé sa verve contre ceux qui les appellent les boycotteurs et notamment le mouvement Barakat. Vous avez suivi comme nous un certain nombre de déformations, un certain nombre de manipulations, un certain nombre même de menaces, un certain nombre de personnes qui depuis quelques semaines sortent régulièrement dans la rue pour nous imposer leurs solutions par la rue. Nous disons très simplement à tous ces gens-là, c'est nous qui leur disons en fait Barakat. Parce que franchement, très sincèrement, nous sommes fatigués de tout ce qui s'est passé dans notre pays durant les années 90. Monsieur Amara Ben Younes a considéré que l'acte de vote est important et dans ce sens, il a exhorté les nationaux de Belgique à se rendre dans la dignité et avec civisme à l'urne et exprimer leur opinion. D'autre part, le président du MPA n'a pas omis d'indiquer que des menaces réelles pèsent sur l'avenir de l'Algérie et visent sa stabilité. Et chaque fois que nous allons voir nos frères algériens, nous essayons de leur expliquer qu'il n'y a pas d'autre choix en démocratie que d'aller voter. On parle, on discute, programme contre programme, candidat contre candidat. Mais à la fin, c'est le peuple qui doit trancher. Et il faut absolument que nous arrivions à inculquer cette culture que seul le peuple algérien choisira le 17 avril prochain son président. Et voter massivement le 17 avril. Vous, c'est à partir du 12. Il faut sortir massivement voter parce que tous ces opposants-là et tous les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur doivent recevoir une véritable leçon de démocratie le 17 avril. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce qui est communément appelé printemps arabe doit atteindre l'Algérie. Sans exception, le bloc des partis et personnalités favorables à un boycott des élections présidentielles d'avril prochain ont perçu une forme de menace dans la visite effectuée par le secrétaire d'État américain en pleine campagne électorale. Le président de Jil Jadid, Sofiane Djilali, estime que cette visite a un arrière-goût de gaz, le gaz algérien. En conséquence de la crise en Crimée qui risque de stopper le passage russe à destination de l'Europe. Abdelrazak Mokri du MSP a lui inversé la vapeur en accusant le pouvoir de convenir des accords avec John Kerry et l'émir de l'État du Qatar, en les qualifiant de similaires, mais dans le concret de se distiller sur l'opposition, accusée de mainmise avec intelligence extérieure. Concernant les images du générique montrant le président de la République faisant le discours au secrétaire d'État américain, Mokri a dit que c'est un non-événement qui ne mérite pas de commentaires. Quant à Mohsen Belabbès, président du RCD, il considère que la visite de John Kerry s'inscrit dans le renforcement des intérêts américains dans la région et en Algérie. Ce faisant, le poids américain penchait naturellement vers une stabilité du système actuel en Algérie, seul garant de pérenner et promouvoir les intérêts des USA dans la région. Analyse que les photos du président de la République exhibées à la télévision véhiculent le message de sa guérison et son retour. Des moyens financiers et matériels conséquents et substantiels ont été déployés par les autorités pour la réussite du déroulement du scrutin électoral de la présidentielle d'avril prochain, selon une déclaration du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, MICLA. Ainsi, 11 765 centres de vote sont répartis à travers les 48 wilayas du pays et 49 971 bureaux de vote, dont il faut déduire 167 itinérants, sont implantés pour parfaire le maillage électoral et permettre à chaque citoyen d'accomplir ses droits et devoirs. Selon les sources du MICLA, le corps électoral a dépassé la barre des 22 millions d'électeurs, dont 12 millions sont de sexe masculin et un peu plus de 10 millions de femmes. Par ailleurs, le MICLA a indiqué que le renouvellement des listes électorales s'opère selon l'article 133 de la loi organique 01-02 du 12 janvier 2012, relative à l'organisation de joutes électorales.
Réagissant à des alertes émises par la Commission nationale de supervision de l'élection présidentielle au sujet de certains dépassements et infractions constatés et recensés par ses services, le Premier ministre par intérim Yousfi Youssef a instruit les servants de l'État et les ministères concernés de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à la régularité et l'impartialité de la démarche de la campagne électorale en cours. Des représentants de partis ont fait état de certains outrepassements des dispositions de la loi électorale, notamment s'agissant des séquences de temps imparties ou accordées par les médias publics lourds à l'expression des 6 candidats, en sus de l'anarchie qui caractérise le collage et l'affichage des portraits et autres supports publicitaires des candidats en lice. En retour, le Premier ministre par intérim a exigé que la précision préémine dans les recours introduits par les représentants des partis qui doivent préciser et détailler les faits présumés frauduleux avant de les dénoncer officiellement. Ce qui permettra, selon M. Yousfi, de diligenter les cas soumis avec célérité et sanctionner les contrevenants. À cet effet, il a cité le cas du chef de Daïra de Mostaganem qui a été suppléé par un intérimaire à la suite de son implication dans une tentative de fraude. Le Premier ministre par intérim a par ailleurs indiqué que la Commission nationale de supervision de l'élection présidentielle a pour rôle de recenser, vérifier, noter et transmettre acquis de pouvoir. Dans une interview réalisée par notre reporter avec le secrétaire général chargé de l'organisation au niveau de la coordination nationale des commerçants artisans et des métiers de main algériens, ce dernier a réaffirmé la volonté des pouvoirs publics et des gens du métier de faire rebondir ce pan de l'activité artisanale de base. المؤتمر الأول تاع الصناعة التقليدية والحرف اللي راح اليوم يتنصب بصفة رسمية نسميوها الاتحادية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف اللي هو راح يبرز منها نخبة. العدد تاع النخبة اللي هي في المكتب التنفيذي تكون حوالي 15 واحد، هذا طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام للتجار والحرفيين. Monsieur Ammar Saadi a indiqué d'autre part, en marge hier de la mise en place de la coordination nationale des métiers de main et des industriels artisanales au siège de l'Union nationale des commerçants artisans. نعرفوا بلي كاين حرف ونعرفوا بلي كاين صناعة تقليدية ونعرفوا بلي كاين كذا، ولكن ماهيش مهيكلة بالنسبة للهيكلة، ماهيش مهيكلة وفي نفس الوقت يعني ماهيش معروفة 100%، ماهيش معروفة 100%. علاه؟ لأن أغلبيتها تخدم في كما نقولوا في ديارها الداخل، وفي بعض الدكاكين غير معروفين. الناس هذو كانوا يعانيوا كثير من المشاكل لأن ما عندهمش محلات، ما عندهمش، كاين ناس ما عندهمش بطاقات. Monsieur Ammar Saadi a aussi expliqué que la valeur de cette résurrection du travail cousu main et des métiers de l'artisanat, outre qu'il apporte un plus à l'économie nationale, représente surtout un pan du patrimoine culturel, domestique et authentiquement nord-africain. على الأقل يحافظوا على هذا الصناعة التقليدية في المستقبل راح تكون تشارك حتى في الاقتصاد الوطني. ما يخفاكمش باللي الصناعة التقليدية هي جزء لا يتجزأ من التجار ومن يعني الأمور الاقتصادية، راهي تساهم في الأمور الاقتصادية. Les autorités françaises ont officiellement déposé une motion demandant la réforme du droit de veto, détenu actuellement par les 5 grands du Conseil de sécurité. Les USA, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et la France parmi les 15 membres le composant. Cette proposition a émané du représentant de la France au sein de l'ONU, qui a argué que cette initiative devait permettre de circonscrire des situations de chaud conflit telles en Syrie. L'ambassadeur de France à l'ONU, Gérard Haraud, a rappelé que le président français François Hollande avait, lors de la plénière onusienne en septembre dernier, proposé aux membres du Conseil de sécurité un amendement des statuts de ce Conseil, tout en stigmatisant l'utilisation du droit de veto de façon négative et en porte-à-faux devant des situations d'urgence humanitaire devant faire l'adhésion de tous. La question de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU demeure ouverte et pendante à la prochaine assemblée annuelle. Le représentant de la France à l'ONU avait objecté qu'au moment où les membres fondateurs de l'ONU mettaient la pierre à l'édifice, ils ne s'attendaient pas à être frappés d'impuissance à résoudre des conflits tels celui de la Syrie. L'utilisation du droit de veto a été vue par le représentant français sous le prisme du veto russe et chinois.
Mais la loupe du veto qui ne sait plus distinguer le nombre de vétos américains, opposé à un règlement pacifique et équitable en Palestine et encore moins au Sahara occidental, est semble-t-il atteinte de totale cécité. Élue avec 91 voix sur 163, la socialiste Anne Hidalgo est désormais maire de Paris. Première femme à occuper ce poste. Elle succède à Bertrand Delanoë pour un mandat de 6 ans. Son directeur de cabinet Mathias Vichra continuera d'assurer cette fonction auprès d'Anne Hidalgo. Son ancien directeur de cabinet Jean-Marie Vernat devient conseiller politique. Faisant le plein des voix de la gauche unie, la droite et le centre avaient annoncé qu'ils voteraient blanc, de même que l'unique représentant du parti de gauche, Daniel Simonet. En début de séance, après un propos introductif du doyen de l'Assemblée, Pierre Heidenbaum, les présidents de groupe ont tour à tour été invités à prendre la parole. Première à s'exprimer, l'ancienne ministre Nathalie Kosciusko-Morizet, qui sera élue mercredi prochain président du groupe UMP. A prononcé comme attendu un discours offensif où elle a regretté une élection ne reflétant pas la stricte expression du vote des Parisiens. Paris sera la seule ville en France dirigée par un maire minoritaire en voix sur l'ensemble de la ville. Et plus encore, dans son propre arrondissement, avec dans ce dernier un score historiquement faible de 36%, a déclaré Nathalie Kosciusko-Morizet. Les Afghans se rendent aujourd'hui aux urnes pour élire un nouveau président de la République qui doit remplacer Hamid Karzai, arrivé au bout de ses 2 mandats. La constitution afghane limite les mandats présidentiels à 2. De fait, cette élection présidentielle est un tournant capital dans la vie de ce pays, tourmenté et mortifié par des décennies de guerre, de guérilla et d'occupation par des forces étrangères. Les Afghans croient et espèrent que cette joute électorale présidentielle représente pour leur pays un pas ferme et qualitatif pour engager des réformes institutionnelles et démocratiques qui mettent leur pays au diapason de la vie moderne. 10 personnes ont été blessées des suites d'un tremblement de terre de magnitude 5,4 sur l'échelle ouverte de Richter, qui a frappé ce matin le sud de la Chine. L'agence Xinhua a précisé que le choc violent a été localisé à 7 km au sud-ouest de la ville de Xihudo, où est située la plus grande station de pompage d'eau potable de la Chine. Quant à l'épicentre, il a été situé à 13 km en profondeur sous-marine. Le séisme a détruit une vingtaine d'habitations et 10 personnes ont été extirpées des décombres. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a exclu que la perspective de la tenue de la conférence Genève 3 soit consacrée à l'éloignement du président El-Assad des commandes de la Syrie. Ceci est totalement inacceptable, a-t-il déclaré. D'autre part, le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Luka Lukashevitchi, a indiqué que l'agenda des pourparlers de Genève 3 englobe un ou des rounds de négociations entre les représentants du régime et l'opposition, ajoutant que le conflit en Syrie ne se résout pas par les armes, mais qu'il est très possible de le régler par les voies diplomatiques, appelant à l'accélération de ces pourparlers. Les États-Unis d'Amérique ont décidé d'octroyer une aide financière de 500 millions de dollars à la Tunisie pour lui permettre de renflouer sa trésorerie et relancer son économie mise à mal par la révolution démocratique de 2011. La décision américaine est venue suite de la visite du Premier ministre Mahdi Joma aux États-Unis récemment, où il a été reçu par le président américain, qui avait donné son feu vert pour l'octroi de cette aide financière. Nous commençons nos brèves culturelles par le 7e art avec la 9e édition du Festival du cinéma arabe et moyen-oriental qui se produira à Paris du 29 avril au 11 mai prochain. Une quarantaine de films, toutes sections confondues, entre films de fiction, de culture et divers autres thèmes. 26 cinéastes et réalisateurs participent à ce festival. Parmi les projections attendues, celle du réalisateur algérien Karim Moussaoui, Ayam El Madi, un film de fiction. Un autre film, Demain l'Algérie, ou Red del Jazair, est également prévu dans ce 9e festival du film arabe et moyen-oriental de Paris, organisé sous des auspices de l'association indigène. 2 autres films documentaires sont représentés à ce festival, l'un traitant des problèmes rencontrés par la jeunesse et le second est dédié en hommage à l'artiste Denis Martinez.
Et puis nous irons à la 4e session des Journées nationales photographiques burlesques qui se produisent au Palais de la Culture Moufdi Zakaria dès ce 15 avril et se poursuivront jusqu'au mois de juin. Plus d'une trentaine d'exposants sont conviés à produire leurs œuvres photographiques où l'insolite se la dispute avec le burlesque et des reflets comiques de la vie quotidienne. Ouverte aux professionnels et aux amateurs de toutes les wilayas, ce salon prolongé de la photo burlesque est aussi un espace de rencontre et d'échange d'informations et d'expériences entre les gens du métier de photographe. Par ailleurs, quelques 70 tableaux et peintures des sites et paysages de l'Algérie sont visibles tout au cours de cette session de la photographie.